m'appelle Maël, j'ai 20 ans et je viens de Saint-Olomone, juste à côté de Conflans. Alors, mon ressenti, c'est que c'est quelque chose d'horrible qui s'est passé, qui ne devrait même pas avoir eu lieu, qui est inconcevable. On a clairement touché à notre liberté d'expression, à l'éducation française, à notre façon d'instruire les plus jeunes. Et selon moi, ça ne devrait pas avoir lieu. On devrait avoir cette liberté d'expression, on ne devrait pas y toucher. C'est un des piliers fondamentaux de la France. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour soutenir et montrer qu'on est tous unis face au terrorisme. Oui, mais ouais, c'est difficile. Alors certes, c'était peut-être un sujet sensible pour certaines personnes. Cependant, je pense que comme on le sait, l'éducation est laïque, donc je pense qu'il n'a pas donné d'avis personnel non plus sur ces choses-là, même si j'étais pas là, hein, évidemment. Bon, pour moi, voilà, c'était un prof comme les autres, voire même un bon prof de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, il a été tué sauvagement comme ça parce qu'il a fait son métier, parce qu'il a voulu instruire ses élèves. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de souci, étudiant, ouais. Oui, parce que du coup, je vais être prof moi aussi, plus tard. Donc, encore plus touché. J'avais envie d'être là ce soir parce que M. Paty était le professeur de mon fils pendant un an, le professeur d'histoire au collège. C'était quelqu'un de très doux, de très bienveillant, de très respectueux envers les enfants, qui était vraiment dans une démarche d'aide, d'écoute et qui les aidait à s'améliorer. Je suis là parce que, comme toute la France, je suis bouleversée. Et je pense qu'avec la mort de M. Paty, ce qu'on lui a fait, c'est pas juste M. Paty qui est mort, c'est un petit bout de chacun de nous qui est parti avec ce qu'on a fait à M. Paty. Et j'avais besoin d'être là en pensée avec lui parce que de toute façon, je ne pense qu'à ça depuis vendredi. Moi, ma fille est au collège. Elle l'avait l'année dernière en tant que professeure d'histoire géo. Donc je me sens forcément plus touchée en fait que les gens, quoi. Déjà, c'est atroce ce qui lui est arrivé. Et puis ma fille, elle n'est pas bien, quoi. Donc je me sentais normal d'être là. C'est atroce en fait. Juste le fait d'être décapité, c'est atroce. On peut s'en prendre à quelqu'un, mais pas aussi violemment que ça. En fait, cette mort, elle est pas normale, elle est injuste. Je veux l'encadrer parce qu'elle est vraiment pas bien. Elle est restée dans le noir hier. Elle a pris un vrai choc. Elle a pris un vrai choc psychologique. Hier, elle est restée dans le noir, dans sa chambre, sans venir me voir. C'est vraiment, je ressens un choc auprès d'elle. Et là, elle est venue, elle a fait la marche avec ses amis. Elle ne voulait pas être avec moi, elle voulait vraiment être entourée de ses amis, de sa classe. Et puis peut-être se soutenir tous ensemble, être tous ensemble. Mais ça va être dur. Je pense qu'il faudrait qu'elle parle à quelqu'un, comme beaucoup des élèves qu'il avait malheureusement. Alors il y a une cellule psychologique. Ouais, il y a une cellule qui est là de 9h30 ou 10h jusqu'à 17h tous les jours au collège. Donc voilà, viennent qui a envie de venir. Je pense que c'est une bonne chose en fait. Il faut que les élèves y aillent pour se libérer ou pour entendre des gens neutres en fait. Pas les parents, nous on n'est pas là, on sait pas, on n'a pas les mots qu'il faut pour ça. C'est important d'être là. Moi j'ai été prof, donc je vais là en tant que citoyen, mais en tant aussi qu'ancien professeur. C'est important d'être là et on est tous bouleversés, choqués et on veut des actes concrets maintenant pour que chaque professeur partout soit protégé par rapport à sa mission. On se sent, moi j'ai vu depuis le temps que j'enseignais avant que plein de profs se sentaient isolés, pas du tout soutenus. Moi j'ai une amie qui était professeure, elle s'est fait agresser 2 fois dans son lycée par des élèves. Et voilà, on voit que partout, enfin, l'enseignant n'est plus respecté, quoi. Avant, c'était quelqu'un de respecté. Il y a un siècle, tu vois. Par exemple, l'instituteur, c'était un exemple de la République. C'était vraiment un modèle, quoi. Et maintenant, on voit que maintenant, c'est rien, quoi, parce que il y a plus du tout de soutien par rapport aux enseignants. Ils se sont très, très seuls. Et là, Samuel, il était très seul. On aurait dû le soutenir. Lui, il œuvrait pour le bien commun, il enseignait à ses élèves la liberté d'expression, le respect, et donc l'ouverture d'esprit. Donc vraiment, il faisait un travail vraiment de profondeur, d'ouverture au monde pour ses élèves, voilà. Et il en est mort. Et donc ça, c'est insupportable. Donc on doit absolument continuer son travail, voilà, à Samuel et le porter dans nos cœurs toujours, évidemment, penser à lui et le rendre hommage, évidemment, toujours. Mais en même temps, qu'il y ait des actes concrets au jour le jour, soutenir que chaque professeur puisse continuer le travail de Samuel, quoi. Voilà, ça c'est important. Pour la liberté d'expression, la liberté, le respect de tous par rapport à toutes les religions, ceux qui sont sans religion, tout ça, chacun a le droit de s'exprimer et d'être respecté. Ça, c'est le respect, c'est ça que j'ai mis de l'autre côté, quoi. Le respect doit être primordial partout, en classe, en famille, dans tous les corps, dans tous les compartiments de la société, en fait. Il fait simplement son travail, quoi. C'est ça.
C'est ça, il faisait son travail de professeur, il le faisait bien, il le faisait très correctement, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, de générosité, il en est mort, et ça on peut pas c'est intolérable, il n'y a même pas de mots pour qualifier d'ailleurs ce qui s'est passé, c'est au-delà des mots, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un sursaut national et que ça ne se reproduise jamais, quoi, parce que ça aurait dû jamais se produire en fait. Toute violence est à proscrire d'ailleurs, c'est ça qu'on fait dire aux enfants, c'est que la violence c'est à proscrire partout, dans tous les niveaux de la vie courante, à tous les niveaux, quoi. Il faut enseigner le respect tout le temps. C'est quelqu'un qui travaillait avec son cœur, avec son esprit, son cœur, son amour des enfants, de l'enseignement et tout ça. Et il faut qu'on continue son travail à Samuel, quoi. Il faisait un travail formidable, voilà, comme tout bon professeur. Et là, on lui doit beaucoup, voilà, plus que des hommages même. On lui doit de continuer son œuvre plus que tout. Voilà.
Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, chers élus de la République, chers confrères, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus si nombreux pour cette marche blanche en hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné vendredi 16 octobre dernier. Pour nous tous, le choc est terrible. L'incompréhension, le désarroi, la colère se succèdent, se mélangent. Les premières pensées sont dédiées à sa famille, à laquelle je présente mes condoléances les plus émues. Je pense aussi à un petit garçon qui a perdu son papa. Je salue la communauté éducative du collège Le Bois d'Aulne, les représentants des parents d'élèves qui ont organisé cette manifestation en partenariat avec la ville de Conflans-Sainte-Honorine. Symboliquement, nous avons souhaité que cette marche blanche prenne son départ depuis le collège de Bois d'Aulne pour enseigner Samuel Paty, pour nous rendre ici, place de la liberté. Liberté, devise de la République française, que l'on retrouve inscrite sur le fronton du collège avec l'égalité et la fraternité. Liberté d'apprendre, liberté d'enseigner, liberté d'expression. C'est cette liberté d'expression qui est le pilier de notre démocratie. Cette liberté d'expression que Samuel Paty enseignait à ses élèves. Quelle belle initiative d'enseigner la liberté d'expression dans l'école de la République pour lutter contre l'obscurantisme. C'est partout en France que cette liberté d'analyser et de critiquer doit être enseignée à nos jeunes. Nous le devons à Samuel Paty. Nous le devons pour montrer aux terroristes qui veulent déstabiliser la République que nous ne céderons pas sur nos valeurs. Nous le devons aussi à nos jeunes. La jeunesse, c'est précisément ma préoccupation. Depuis samedi dernier, la cellule de soutien psychologique du collège Le Bois d'Aulne est extrêmement sollicitée.
nos jeunes, d'ici et d'ailleurs, ont besoin de parler, d'échanger et surtout d'être écoutés. Les enseignants et les professeurs ont bien sûr un rôle essentiel à jouer. Mais la scolarité n'est pas l'éducation. Nous devons faire plus. Parce que le cadre institutionnel de l'école ne permet pas toujours aux élèves d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que parfois, le contexte familial ne permet plus à certains de nos enfants de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous devons libérer la parole des jeunes en allant directement à leur rencontre. Les éducateurs doivent aller au cœur de nos quartiers pour les écouter et les accompagner. Cet accompagnement doit aussi s'adresser aux familles. J'envisage la création de groupes de parole au cœur des quartiers, sur le modèle des Mama Yo-Yo qui existent déjà dans le quartier des Roches, à Conflans-Sainte-Honorine. Dans les prochaines semaines, je rencontrerai les représentants de la communauté éducative, les représentants des parents d'élèves, mais aussi les représentants des bailleurs sociaux, des associations de prévention spécialisées et des communautés religieuses pour organiser ensemble un plan d'action sans précédent à Conflans-Sainte-Honorine à destination des jeunes et des familles. Ce soir, je tiens également à témoigner de mon immense reconnaissance aux forces de police. En premier lieu aux policiers municipaux de Conflans-Sainte-Honorine qui ont donné l'alerte vendredi dernier. Ils ont fait preuve de sang-froid et de courage face à un terroriste. Reconnaissance aussi aux policiers nationaux qui ont rapidement neutralisé le tueur. Le courage des agents et l'efficacité de la collaboration entre les deux polices a sans aucun doute permis d'éviter un bilan encore plus lourd. Nous le voyons, la violence est partout présente dans notre société. Il n'y a plus d'autorité. Il nous revient, nous, élus locaux, en lien avec le gouvernement, de restaurer cette autorité, notamment celle de la police, et de veiller, enfin, à l'efficacité de la sanction judiciaire, c'est-à-dire à son effet dissuasif. Aucun fait de délinquance ne doit rester impuni. Violence physique, mais aussi violence verbale, en particulier sur les réseaux sociaux. Un meilleur contrôle de ce qui circule sur les réseaux sociaux est incontournable. Il en va de la sécurité des personnes. Souhaitons que nos gouvernants se saisissent rapidement de ce sujet. Cette date du 16 octobre restera à jamais gravée dans l'histoire de notre ville. Et je ne veux pas que ce 16 octobre soit chaque année associé à ce drame. Je veux au contraire en faire une journée de la paix, où ensemble, tout quartier confondu, quel que soit notre âge, quelle que soit notre religion, nous retrouvions pour célébrer la paix et la fraternité. Je créerai un lieu dédié à cette journée avec une stèle en hommage à Samuel Paty, sous réserve bien entendu de l'accord de sa famille. Mes chers conflanais, chacun d'entre nous a vécu un terrible choc vendredi dernier. Nous, qui aimons tant Conflans-Sainte-Honorine, avons été bouleversés, blessés, parfois en colère. Notre ville, celle où je suis né, celle où j'ai grandi, celle où il fait bon vivre, n'est pas habituée à vivre des phénomènes de violence, et encore moins la barbarie. Vous pouvez compter sur ma détermination, sur mon énergie, pour qu'ensemble, nous nous relevions, en dialoguant, en écoutant, en échangeant, nous parviendrons à surmonter cette épreuve dramatique. Ce sera notre meilleure thérapie. Conflans, ce n'est pas seulement la confluence entre une rivière et un fleuve. C'est aussi une confluence de personnes, aux origines, aux croyances, aux personnalités différentes.
Une ville où les différences sont la normalité. Il y a quelques mois, un journaliste me demandait ce qui faisait la singularité de Conflans-Sainte-Honorine. J'avais répondu la solidarité et le réseau de 300 associations. Souvenons-nous de la solidarité entre les mariniers lors des inondations ces dernières années. Souvenons-nous de la solidarité entre les Conflanais lors du confinement au printemps dernier. Des bénévoles qui allaient livrer les médicaments aux plus fragiles. Des parents d'élèves qui avaient organisé un réseau d'aide aux devoirs. Des commerçants qui venaient livrer nos courses à notre domicile. Ou encore des agents de la ville qui appelaient au quotidien les personnes âgées isolées pour prendre de leurs nouvelles. C'est cet esprit de solidarité qui nous permettra de nous relever. C'est cet esprit de solidarité qui permettra à notre belle ville de Conflans-Sainte-Honorine de retrouver ses lumières. Mes chers Conflanais, ensemble, nous nous relèverons pour que vive Conflans-Sainte-Honorine. Vive la République, vive la France.
on sera bien. On sera bien. Vous n'avez pas reculé un peu? Elle est à côté de Madame Fouillard. Je peux partir de quel côté? Et attends, parce qu'il y a Tortillage. Et Audrey, non, Charlotte, elle a Charlotte. Mais attends, c'est par là. Tu prends le portrait? On part à droite. On part à droite. À droite, tout ça. Approche pas trop, non. Non, moi j'ai pas vu. Voilà, là.